Mesdames et messieurs, bonjour. Place à la dernière étape de notre grand plongeon dans le passé, un peu moins lointain, qui nous a permis depuis lundi de raviver ensemble quelques souvenirs avec notre série sur les objets de l'école d'autrefois, cartes murales, porte-plumes, buvards et bons-points. Et à cette époque-là, vous vous en souvenez, on avait aussi des blouses, mais c'était jusqu'en 1968. Clémence Mermillot avec Jean-Yves May. En France, 5 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Mais pour beaucoup d'entre eux, cette école offre trop souvent l'aspect sinistre d'une prison. Pas d'exubérance vestimentaire dans l'école d'autrefois. La blouse, tenue de travail, dissimule toute inégalité. Des écoliers modèles aux plus réticents, la blouse habille tout le monde. Elle est l'emblème de l'élève d'antan. En 1968, jugée rétrograde, elle disparaît des écoles publiques. 45 ans plus tard, dans cette petite école, elle est toujours obligatoire. Le jour de la rentrée, ces écoliers font un bond dans le passé. On se fait école classique, comme le petit Nicolas, comme la guerre des boutons. Moi, j'aime bien mettre des blouses. Les parents aussi apprécient. Question pratique. C'est très bien, parce qu'au moins il n'y a pas de concours de mode. Niveau propreté, au moins, c'est pas les vêtements qui prennent, donc pour l'entretien, c'est très bien. Mais ceux qui l'ont porté n'en gardent pas qu'un bon souvenir. Le seul inconvénient, moi je me souviens, c'est quand on allait jouer au foot ou tout ça, il fallait toujours la porter et c'était très gênant. Je n'aimais pas trop parce que c'était imposé. En tant qu'enfant, on n'a pas la même opinion que les parents. Un vêtement tout simple qui évoque à cette classe une époque qu'elle n'a pas connue. Ça nous fait rappeler au vieux temps, à la vieille école, là où on tapait sur les doigts avec des règles. C'est quand il y avait des écoles avec de l'encre dans les petits pots. Au 19e siècle, s'habiller coûte cher. Alors quand Jules Ferry lance l'école obligatoire, la blouse s'impose. Aujourd'hui, certaines écoles privées y reviennent. Sophie Ramé en crée depuis 15 ans, elle en vend 10 000 par rentrée. L'inspiration, elle l'a puisée dans son grenier. Nous avons retrouvé dans nos placards familiaux des tabliers, des blouses qui appartenaient à nos grands-mères et qui étaient faits sur ce modèle aussi simple que cela. Une bonne blouse répond toujours aux mêmes critères. Le vêtement doit être résistant, facile d'entretien, facile de lavage. C'est un objet auquel on s'attache. Cette directrice d'école se souvient de sa blouse de rentrée du CE1. C'était une blouse rouge avec un col Claudine. Et à l'époque, on allait souvent dans les petites merceries où on choisissait notre blouse. Et c'était un achat de rentrée comme notre cartable. Le port de la blouse reste aujourd'hui une exception et certains le regrettent. Un sondage de 2011 révèle qu'un Français sur deux souhaite son retour sur les bancs de l'école.